Depuis 2009, les Américains de Choice Productions, anciennement Gaijin Games, font paraître leur série de jeux de rythme rétro Beat Trip, caractérisée par une musique chiptune, des thèmes aussi étranges qu'entraînants, et des systèmes de jeu à l'ancienne pour plonger le joueur dans un trip rétro. S'ils ont testé beaucoup de systèmes différents, celui qui est resté le plus est issu de Beat Trip Runner en 2010, inspiré de la vague des Endless Runners de l'époque sur mobile, mais adapté à un jeu de rythme avec des blips et des bloops, adapté à la musique à chaque évitement d'obstacles. Après une trilogie, Beat Trip Runner réadapte tout simplement le soft originel avec une refonte des niveaux, des musiques et des graphismes. Voyons si le trip est encore de qualité. Dans la série Beat Trip, on retrouve généralement un embryon d'histoire autour d'un commandeur vidéo et de ses amis pour vaincre des challenges rythmiques hardcore. Beat Trip Beat et Flux en 2009 et 2011 s'inspire ainsi de Pong pour repousser des beats de musique. Beat Trip Core en 2009 fait la même chose mais dans 4 directions différentes. Beat Trip Void en 2009 aussi est un jeu d'évitement, et Beat Trip Fate en 2010 est un side-scroller en format shoot 'em up. Avec peu de checkpoints, des niveaux peu nombreux mais très longs et des musiques plutôt entraînantes, il faut attendre Beat Trip Runner pour obtenir un système sur lequel bâtir plus d'une suite. Beat Trip Runner s'adapte ainsi aux runners de l'époque qui commencent à pulluler sur les stores, au moins depuis Doodle Jump en 2009 jusqu'au plus connu Temple Run en 2011. Des niveaux remplis d'obstacles imposent ainsi de sauter plus ou moins longtemps, glisser, frapper, être propulsé ou encore repoussé dans une trentaine de niveaux divisés en 3 chapitres, chacun avec son ambiance et sa bande son. Le deuxième opus, Beat Trip Presents Runner 2 Future Legend of Rhythm Alien, est une amélioration en tout point de la recette, avec de la rejouabilité, du contenu additionnel à gogo, différents personnages et costumes, une musique un poil moins chiptune mais toujours aussi entraînante, des graphismes remaniés et de nouveaux mouvements. La saga est close par Runner 3 en 2018, avec de la musique un peu plus absurde, et un titre que j'ai personnellement trouvé moins marquant que son prédécesseur, malgré quelques innovations dans les niveaux, comme des véhicules ou des changements de sens. Depuis, Choice Provisions s'est fait plutôt discret, avec quelques petits titres, dont un jeu de rythme dans l'univers de League of Legends, Hextech Mayhem en 2021, plutôt médiocre. 2023 sonne donc le retour du jeu de 2010. On retrouve ainsi des graphismes très propres, une musique réorchestrée mais toujours aussi sympathique et conservant son aspect chiptune, de nouvelles compétences par rapport au premier opus, à savoir une capacité d'absorption et des lasers pour détruire certains obstacles. On est toujours dans cette spiritualité de la course que j'évoquais dans mon test écrit de 2020, avec une difficulté qui se surimpose à des effets visuels dans tous les sens et une musique entraînante, créant des moments de lâcher prise où l'on passe pour franchir après moult frustrations des obstacles, ces jeux complexes qui nous font nous dépasser et nous rappellent que nous sommes capables de vaincre des challenges, sans compter tout l'amour de la musique chiptune qui se déverse des titres de Choice Productions. Malheureusement pour les fans, les niveaux principaux sont moins longs et moins durs que l'opus originel. Ils restent corsés pour ceux qui joueront au plus haut niveau d'obstacles et qui ne connaissent pas la série, mais il ne m'a fallu qu'une poignée d'heures pour en venir à bout. Il sera possible de se faire les dents sur les bonus, avec notamment les niveaux originels de Beat Trip Runner réadaptés dans la nouvelle formule graphique, les niveaux rétro associés, et même des niveaux adaptés aux musiques de tous les jeux de la série Beat Trip depuis le 2009, même si à mon sens ils auraient pu aller encore plus loin en faisant de ce titre une méga compilation. Mais ces quelques heures supplémentaires ne suffiront pas aux fans, qui n'aura plus qu'au bout de 5 heures à se tourner vers le Runner Maker pour tâter des productions des fans, base aujourd'hui de beaucoup de jeux de rythme, et bonne idée pour créer ou recréer l'esprit Beat Trip, d'autant que la recette est toujours aussi efficace. Beat Trip Runner vise plutôt le néophyte, qui aura plaisir à se lancer dans une version plus accessible et simple de Beat Trip Runner, conservant toutes ses forces et pouvant ensuite se faire sur les niveaux originaux et les niveaux de la communauté. En ce sens, c'est un très bon remake et reboot, vendu une vingtaine d'euros. Mais pour les fans de la série, le constat est plus amer.
aucun challenge, de nouveaux mouvements, pas de nouvelles musiques si ce n'est celle des vieux titres, et le renvoi à la communauté pour les futurs changements. Ça reste un titre que j'ai eu le plaisir de parcourir durant 5 heures, mais qui reste encore un peu trop en jachère pour le moment. Reste à voir si la sauce prendra et aboutira à de nouveaux titres runner, car la base reste addictive à souhait. Je note donc ce jeu, rythme entraînant sur contenu basique. Beat Trip Runner est un très bon remake du titre original, qui devrait rejoindre votre ludothèque si vous n'avez jamais tâté de la série. Pour le fan, ce n'est pas dans ce titre que vous retrouverez du challenge, mais les productions de la communauté pourront peut-être vous séduire. Et même si on râle, ça reste quand même toujours aussi agréable de sauter en rythme sur la musique de Matthew Harwood.